Bonjour les élèves. Aujourd'hui, notre troisième leçon, puissance entière négative. La fois passée, on a pris les puissances entières positives. Maintenant, je vais prendre les puissances entières négatives. Alors, n'importe quel nombre à la puissance négative, je ne peux pas laisser la réponse comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je vais la transformer en puissance positive. Comment? En trouvant son inverse. Alors, a à la puissance moins n, ça devient positif. Si je vais trouver son inverse, c'est 1 sur a à la puissance n. Alors, je vais prendre comme exemple 5 à la puissance moins 1. 5 à la puissance moins 1, je vais trouver son inverse 1 sur 5 à la puissance 1. Ça devient positif. 4 à la puissance moins 1, je vais trouver son inverse. Cela veut dire 1 sur 4 à la puissance 1. Il devient positif. La puissance devient positive. Je ne peux pas laisser la puissance négative telle qu'elle est. 3 à la puissance moins 2 égale 1 sur 3 à la puissance 2. Alors, je vais trouver son inverse. C'est 1 sur 3 à la puissance 2. Maintenant, la puissance devient positive. Alors, je vais trouver le résultat. 1 sur 3 au carré, ça fait 1 sur 9. 2 à la puissance moins 3. Je vais trouver son inverse. C'est 1 sur 2 à la puissance 3. 2 à la puissance 3, ça fait 8. Alors, ça fait 1 sur 8. 4 à la puissance moins 2 égale 1 sur, son inverse, c'est 1 sur 4 à la puissance 2. Alors, comme ça, la puissance négative se transforme en positive. 4 au carré, ça fait 16. Alors, ça fait 1 sur 16. Ici, 8x moins 2. Faites attention ici, le 8, il a la puissance 1. Alors, la puissance moins 2, ce n'est pas sur le 8 et le x, parce que je n'ai pas fait une parenthèse. C'est sur le x seulement. La puissance de 8, c'est positive. Alors, elle reste telle qu'elle est. Ça fait 8. X à la puissance moins 2, alors je vais trouver son inverse. Ça fait 1 sur x à la puissance moins 2. X à la puissance 2. Pourquoi je n'ai pas écrit le 1? Parce que 8 fois 1 est égal à 8. Je n'ai rien changé. Alors, c'est 8 sur x au carré. X à la puissance moins 3. C'est 1 sur x à la puissance 3. Je vais trouver son inverse. 6 à la puissance moins 2, le tout à la puissance moins 3. Alors, deux puissances qui se suivent, je dois faire fois. Deux puissances qui se suivent, je dois faire fois. Alors, moins 2 fois moins 3, ça fait 6. Moins fois moins, c'est plus. Alors, ça fait 6. Alors, c'est c à la puissance 6. La puissance devient positive. X moins 2, y moins 3. Alors, x moins 2, je vais trouver son inverse. C'est 1 sur x à la puissance 2. Y moins 3, c'est 1 sur y à la puissance 3. Je n'ai pas écrit deux fois le 1 parce que 1 fois 1, c'est 1. Et entre le x et le y, il y a fois. 2 à la puissance moins 3 fois 2 à la puissance moins 5. Je peux la résoudre de plusieurs manières différentes. Je peux, ou bien 2, j'ai même base et fois. Alors, on a pris ici, j'ai même base ou fois. Je vais additionner la puissance. Moins 3 plus moins 2, ça fait moins 5. Alors, ça fait 2 à la puissance moins 5. Comme ça, je vais trouver son inverse. Alors, c'est 1 sur 2 à la puissance 5. Alors, c'est 1 sur 32. 4 à la puissance moins 1, le tout à la puissance moins 2. Alors, j'ai deux puissances qui se suivent. Je dois faire fois. Moins 1 fois 2, ça fait 2. 4 à la puissance 2 égale 16. Alors, la puissance ici devient positive. J'ai 3 à la puissance moins 2, le tout à la puissance 2, égale deux puissances qui se suivent, je vais multiplier les deux puissances. Moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Maintenant, j'ai la puissance négative. Qu'est-ce que je fais? Je vais trouver son inverse. Alors, c'est 1 sur 3 à la puissance 4. Je vais trouver 1 sur 3 à la puissance 4, ça fait 1 sur 81. La division, on a dit, si j'ai même base ou division, je vais soustraire la puissance. Alors, 7 moins 5, ça fait 12. Alors, c'est x à la puissance 12. X à la puissance moins 1, y au carré. X à la puissance moins 1, c'est partie puissance négative. Alors, je vais trouver son inverse. 1 sur x à la puissance 1.
et le y au carré, il est positif, alors il reste tel qu'il est. Alors ça devient y au carré sur x à la puissance n. Merci les élèves et